à tous, nous voici au 3e jour du Salon du Sial, le 50e anniversaire du Salon du Sial. Et pour cette matinée, pour ce premier sujet, nous allons parler des produits laitiers en Chine. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Hélène Ovas. Bonjour. Alors prenez votre micro. Oui, bonjour. Comme ça, on va vérifier qu'il fonctionne bien. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous? Bonjour, alors ravie d'être sur le Sial aujourd'hui parce que c'est un salon que j'aime beaucoup. Je vis en Chine depuis 2006 et je travaille à UbiFrance et je suis en charge de toute la filière des produits agroalimentaires. À UbiFrance Chine, on est 6 bureaux, y compris à Hong Kong, donc que je coordonne depuis Shanghai. UbiFrance, c'est quoi exactement? Alors UbiFrance, c'est l'organisme français, l'agence publique d'aide internationale aux entreprises françaises. D'accord, et votre fonction à vous? Alors ma fonction, c'est d'aider les entreprises de l'agroalimentaire français à s'implanter ou à vendre en Chine. Donc on fait des études de marché, on accompagne les entreprises, on organise des pavillons français sur des salons, etc. Donc là, on parle des produits laitiers. Où est-ce que ça en est en Chine? Alors les produits laitiers explosent à l'heure actuelle en Chine. C'est intéressant parce que pendant 5 ou 6 ans, à partir de 2006, on s'est vraiment concentré sur les vins et les spiritueux. Et là maintenant, on se rend très vite compte que les produits laitiers, notamment le lait liquide UHT, est en train de prendre la place qu'avaient les vins en Chine. D'accord, alors qu'avant, une part très importante. Avant, les produits laitiers, voilà, ils le consommaient très peu finalement. Ils en consommaient quand même pas mal, mais la consommation a à la fois augmenté et ils ont fait appel à des produits importés, notamment depuis la crise de la mélamine. Parce qu'il y a quand même des très grands groupes laitiers en Chine qui existent et qui vendent des produits locaux depuis assez longtemps. Et quels sont les chiffres clés, par exemple, sur l'exportation de France vers la Chine? Alors sur les chiffres clés de France vers la Chine, les exportations françaises ont atteint 1,5 milliard d'euros. Donc c'est très important. Oui. La moitié de ce total, c'est à peu près des vins et spiritueux. Et les produits laitiers arrivent juste derrière avec environ 200 millions d'euros pour les produits laitiers. Sachant que les produits laitiers, ça se sépare en différentes parties. On a des produits industriels comme le lactosérum et la poudre de lait, qui est la part la plus importante en fait à l'heure actuelle, et des produits finis comme le fromage, le beurre, etc., qui restent encore à des volumes qui sont plus petits. D'accord. Et alors, 8% de la vente en ligne aujourd'hui sur ces produits laitiers, ça correspond à quoi? Alors, 8% des ventes en ligne, c'est très important. Pourquoi? Parce que là, quand on parle de distribution organisée en Chine, tout ce qui passe par les hypermarchés, supermarchés, etc., on doit à peu près atteindre 10%. C'est-à-dire qu'il reste encore une part de la distribution traditionnelle en Chine qui est très importante, notamment sur des petits marchés, etc., surtout dans les villes secondaires. Une ville comme Shanghai, par exemple, vous avez à peu près 50% de la distribution qui est de la distribution organisée. Donc ça passe par des hypermarchés, supermarchés, etc. Donc là, quand on prend le volume global des ventes en ligne en Chine, qui est extrêmement important, vous l'imaginez, 8% atteint par les ventes en ligne, c'est quelque chose qui est absolument étonnant. Hier, il y avait une conférence, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, si vous avez pu y assister, là, organisée par Sopexa. Et la personne qui était directrice marketing de Tencent, c'est le groupe WeChat, c'est l'équivalent de WhatsApp. Il y a 800 millions d'utilisateurs et elle a égrené beaucoup de chiffres. Je ne vais pas tous vous les donner, ce ne serait pas intéressant, mais elle était elle-même étonnée des chiffres qui étaient atteints par les ventes en ligne en Chine. Donc en chinois, elle disait tout le temps, ce chiffre est extraordinaire, ce chiffre est extraordinaire. Donc il y a eu une croissance tellement rapide sur les ventes en ligne en Chine et sur le commerce, plutôt l'expérience des réseaux sociaux, que du coup ça étonne tout le monde en fait. Donc ça vient de là, ça vient des réseaux sociaux finalement, le fait que ça explose de cette manière-là? Exactement. Donc pour vous citer un exemple sur les réseaux sociaux, notamment WeChat, c'était ce qu'elle citait hier aussi, mais qui était vraiment intéressant. Alors WeChat, c'est l'équivalent de WhatsApp. Donc en fait, les Chinois, il y avait une sorte de campagne de communication où vous pouvez télécharger en ligne de la musique qu'ils aimaient. Et ensuite, ils ont vendu des litres de lait UHT. D'accord, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, mais c'est pour ça, au niveau marketing, il faut être très innovant en Chine, je pense. Et là, c'était vraiment une campagne qui était particulièrement innovante. Et en 51 minutes, je crois qu'ils ont vendu 200 millions de litres de lait. Donc, c'est des choses qui sont complètement étonnantes. Donc, quand on parle après aux entreprises françaises, êtes-vous prêtes pour vendre en Chine? Très clairement, c'est ça qui se pose, quoi. Il faut effectivement avoir l'organisation sur place et il faut ensuite pouvoir être prêt à liquider des très gros volumes à chaque fois. Alors évidemment, 200 millions de litres de lait, ça paraît absolument étonnant en 51 minutes. Ce qu'il faut voir, c'est que le reste du temps, il y a peut-être zéro. Alors que nous, on a des ventes qui sont relativement régulières. Et c'est vrai qu'en Chine, il y a souvent des à-coups de consommation et des pics de consommation qu'on trouve au moment des fêtes chinoises. Mais là, sur les ventes en ligne, on peut jouer justement avec ces pics. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui marche et paf,
ça va exploser tous les chiffres en Chine. Et quels sont les objectifs aujourd'hui ? Alors les objectifs au niveau des ventes en ligne, il y a plusieurs enjeux en fait. Il y en a un notamment qui est essentiel, c'est tout ce qui est logistique. C'est-à-dire que quand on dit vente en ligne en Chine, quand on interroge les consommateurs, ils n'ont pas l'impression que la livraison à domicile, ce soit quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça marche très bien. Il y a Simon qui est là le sait bien, il y a des petits kuaidi en Chine. Des kuaidi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des livreurs rapides, des coursiers rapides. Et donc, pour presque rien, ils livrent les produits à domicile. Donc ça, c'est vrai dans les grandes villes. Mais maintenant, les grandes sociétés de e-commerce ont permis de mettre en place des réseaux, y compris dans les villes secondaires. Donc là où il n'y a pas d'hypermarché, là où il n'y a pas de supermarché, etc., il y a des réseaux de petits coursiers qui maintenant sont équipés avec des véhicules automobiles qui peuvent à la fois aller dans les centres urbains, dans les banlieues perdues, etc., mais également dans les villes secondaires. Et quand on voit qu'à l'heure actuelle en Chine, les consommateurs des villes secondaires commencent à acheter des produits importés. Donc il y a quelques années, 2 ou 3 ans, ils n'avaient pas du tout le pouvoir d'achat pour pouvoir acheter ces produits. Et maintenant, ils commencent à avoir le pouvoir d'achat. Et évidemment, ils ont le téléphone qui va pour pouvoir commander en ligne. Et derrière, il y a une logistique qui est vraiment irréprochable et qui permet de livrer à tous les, chez tous les Chinois en fait, qui veulent commander. Donc ça, c'est la grande force d'Alibaba notamment. Vous avez entendu parler d'Alibaba. Donc ça, c'est un des sites de vente en ligne. Oui, c'est plus qu'un site de vente en ligne en fait. C'est un site, c'est l'équivalent de Google, de tous nos sites français qui existent. Donc il y a du B2B, du B2C, il y a tous les systèmes. Et notamment dans Alibaba, ils ont quelque chose qui est intéressant, qui est un site de commerçants. Donc n'importe qui peut ouvrir son commerce en ligne. Et par rapport à ça, tous nos importateurs de produits français, qui sont souvent des toutes petites entreprises, pas des très grosses en tout cas, elles ont ouvert leur commerce sur Alibaba et elles vendent en ligne les produits importés par ce biais-là. Et donc par ce biais-là, ça permet aux produits importés qui sont vendus par ces importateurs d'accéder à l'ensemble de la Chine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Vous savez que dans les campagnes chinoises, il y a quand même énormément de soucis à l'heure actuelle, avec une migration qui est très importante. Ouais. Et Alibaba a un rôle social qui est très important aussi, parce qu'il arrive, grâce à son système de logistique, à avoir permis à des anciens paysans, entre guillemets, ou des migrants, de trouver du travail sur place, justement par tous ces réseaux de livraison. Et alors, pourquoi c'est important pour vous de venir en parler ici au CIAL ? Alors, je trouve que c'est important d'en parler sur le CIAL parce que les sociétés françaises de vin sont très présentes. J'ai dit que c'est à peu près 60% des exportations françaises. Sur les produits laitiers, on a des entreprises qui sont très dynamiques, qui commencent à s'implanter sur la Chine et qui vendent peut-être pas encore assez en ligne. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour venir en parler. C'est un sujet, c'est vrai, qui est assez particulier. Sur la Chine, on pourrait parler de beaucoup de choses. C'est vrai que les ventes en ligne de produits laitiers, c'est pour montrer aussi que ce sont des réseaux qui sont assez nouveaux, peut-être en France et en Europe, et qu'en Chine, ils commencent déjà à être pas vieux, mais presque. Les sites de vente en ligne en Chine, c'est depuis, mettons, 2008-2010 que ça se développe, et il se développe tellement rapidement que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser aujourd'hui, au même titre que d'autres réseaux, notamment le réseau de la restauration ou les réseaux des hypermarchés. Et alors, pour conclure cette émission sur ce thème, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux futurs exportateurs ? Alors, les conseils que je voudrais donner aux futurs exportateurs, ils sont quand même assez nombreux. Il y en a un qui est essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre en Chine quand on n'a pas un importateur. L'importateur, c'est vraiment la clé d'entrée sur le marché. Pourquoi ? Parce que les ventes en ligne de produits importés en général, et notamment de produits laitiers, elles sont assez contraignantes. Il faut mettre des contre-étiquettes sur les produits, etc., etc. Donc même si on vend en ligne, on ne peut pas vendre en ligne en Chine sans avoir d'importateur. Donc le premier conseil que je donne, c'est effectivement de trouver cet importateur. Bon, Ubifrance peut vous aider, mais il y a des tas de moyens aujourd'hui en Chine de pouvoir trouver un importateur. Ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, ce serait d'avoir une présence sur place. Vous savez qu'à Ubifrance, on a la formule des VIE, les volontaires internationaux en entreprise. Donc ça, avoir un jeune sur place qui travaille pour votre entreprise en étude du marché et pour vérifier que toutes les questions réglementaires et autres se passent bien
une fois que vous avez trouvé un importateur, ça c'est vraiment une clé de succès aussi sur le marché. Ça me semble quelque chose qui est essentiel. Et puis je trouve que pour conclure là-dessus, il faut venir en Chine. Donc effectivement, il faut avoir une présence sur place, mais même avant cette présence, il faut vraiment venir voir ce qui se passe, étudier le marché et faire appel peut-être à des spécialistes aussi pour ces produits laitiers qui est vraiment où la demande est extrêmement forte en Chine. Encore une fois, hein, c'est vraiment et surtout. Pas seulement les produits industriels, mais aussi le fromage, aussi la crème pour les réseaux de la restauration. Et tous les réseaux peuvent être touchés. Oui, les produits innovants également. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Hélène Ovas. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces renseignements ? Alors, il y a quelques informations qui sont disponibles en ligne hein, sur le site www.ubifrance.fr. On a notamment une petite étude qu'on a réalisée sur les ventes de produits agroalimentaires. Alors, ce n'est pas les produits laitiers, ce n'est pas les ventes en ligne, mais enfin, oui. C'est ça. Et puis sinon, vous interrogez Ubifrance, vous m'interrogez, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Toutes les informations sont donc prises. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'alimentation des seniors. À tout de suite. Merci.